Bonjour la team, bienvenue dans mon bordel. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je range au fur et à mesure parce que j'ai fait un test d'un truc que vous allez voir bientôt et je kiffe à mort. Voilà, donc j'espère que vous aimerez aussi. Voilà. Bref, ça sera une prochaine vidéo. Donc là, on va faire quelque chose en bois. Non, plus sérieusement, j'ai fait ça la dernière fois, vous savez, la petite pochette comme ceci, et je vous ai dit que j'avais fait il y a là, très longtemps un tuto en fait pour faire la même chose à souffler, mais alors vraiment beaucoup plus simple et avec des enveloppes. Donc du coup vous savez que moi j'utilise beaucoup les cartes en fait dans les trucs de chez Action, là, les kits où il y a les cartes avec les enveloppes, mais à chaque fois j'ai plein d'enveloppes, donc soit on les utilise pour faire des albums, enfin voilà, on peut les utiliser pour faire beaucoup de choses. Et du coup, là, on va faire la même chose. Donc, ça sera pas exactement la même chose, mais on va faire une petite pochette à souffler avec des enveloppes. Voilà, tout simplement. Donc, j'avais déjà fait ce tuto il y a longtemps. Je vous avais demandé la dernière fois dans la vidéo si vous voulez que je vous refasse le tuto. Vous m'avez dit oui. Donc, c'est chose faite. On va le faire. Donc, déjà, en premier temps, il va falloir fermer donc toutes vos enveloppes. Donc là, soit vous fermez comme ça, voilà, basique, en léchant le truc là, hein, voilà, ou soit vous mettez un point de colle tout simplement au niveau de la colle et vous venez fermer vos enveloppes. Voilà, comme ceci, ou alors, est-ce que ça ferme bien? Voilà, vous les fermez tout simplement. Désolé, hein. Donc là, j'ai pris combien d'enveloppes? Moi, 3, 4, on va prendre 4, hein, ça suffit. Après, vous prenez le nombre de pochettes qu'il va vous falloir. Forcément, vous prenez 4 enveloppes. Du coup, ça va vous faire 4 pochettes. Après, si vous voulez plus de pochettes, bien sûr, vous allez prendre plus d'enveloppes, ce qui est logique. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez ouvrir en fait vos enveloppes comme quand vous faites un album. Donc, vous allez enlever vraiment un tout petit millimètre comme ça là, vraiment un tout petit bout, et votre enveloppe, voilà, ça va s'ouvrir comme ça. Donc moi, bien sûr, c'est pas des enveloppes tradies, hein, on va dire. Donc du coup, je remets un point de colle. Voilà, sur le côté. Je voulais le faire avec des enveloppes, vous savez, basiques, mais j'en ai plus. Enfin, je sais pas que j'en ai plus, c'est que je sais pas ce que j'en ai fait. Donc tout simplement, vous recollez là, c'est pas gênant. Là, vous attendez bien que ça sèche et vous avez votre pochette. C'est pour vous montrer que vous pouvez les faire avec toutes sortes d'enveloppes. Il n'y a pas de souci, ça marche. Donc là, vous enlevez, vous les ouvrez toutes. Et après, vous remettez votre point de colle si vous les faites avec les mêmes enveloppes que moi. Après, si vous faites avec les enveloppes traditionnelles qu'on achète à Carrefour là, pour les envois, vous n'avez pas besoin puisque elles sont pas en triangle comme ça, donc elles se rouvrent pas sur les côtés. Ok. Hop là. Voilà, lui, je l'ai mâché. Donc du coup, là, vous recollez. Vous mettez juste un petit point de colle histoire de... Voilà, hop, sur le côté. Juste histoire que ça se referme en fait. Voilà. Voilà. Je vais la refaire parce que je l'ai abîmée. Et je veux pas quelque chose d'abîmé. Mon massicot qui s'est un petit peu agacé. Alors, hop. Vous coupez vraiment. Vous n'avez pas besoin de couper un truc large. Hein, vous coupez vraiment un truc fin. C'est juste histoire que ça vous fasse l'ouverture de vos enveloppes. Donc là, je remets un petit point de colle.
Vous pouvez faire pareil. Alors, si on a le temps, si la vidéo n'est pas trop longue, on fera après. Je vous montrerai. Hop, voilà. Donc là, on a nos enveloppes, tout simplement. Et moi, je voulais leur donner un esprit un petit peu vintage. C'est pour ça que j'ai pris du bois, voilà, tout simplement. Alors, si vous avez des enveloppes colorées, parce que vous pouvez le faire avec des enveloppes colorées. Après, si vous avez des enveloppes blanches comme moi, c'est pour vous montrer en fait que juste avec des petites enveloppes blanches, vous pouvez leur donner un petit aspect, voilà, sympa aussi, même si c'est une petite pochette à souffler. Après, en sachant que généralement les pochettes à souffler comme ça, c'est pour offrir à d'autres personnes. Donc moi, je la fais vintage parce que je sais que j'aurai un échange bientôt à faire en vintage et au moins ça sera déjà prêt. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des choses aussi sympas, même si c'est juste des enveloppes basiques. Donc moi, j'ancre tout le tour. Après, vous pouvez les vieillir au café aussi. Voilà, après, vous faites... voilà. Tic-tac. J'ai pas fait le bas, mais le bas, on va pas le voir, donc voilà. Donc moi, j'ancre toutes mes petites enveloppes. Voilà. Donc ouais, ça va être un peu long forcément, du coup, la vidéo. Mais bon, c'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire un petit peu de déco aussi avec quelque chose qui est vraiment très très simple. Donc, alors, hop, là, on est bon. Et là, est-ce qu'on est bon? Ouais, on est bon. Allez, hop. Donc là, voilà, ça va être bête comme chou. Ah bah là, si je le fais tomber, en plus, on raconte le mur. Le mur blanc, je vous dis pas. Alors, du coup, vous allez prendre vos enveloppes et vous allez mettre l'ouverture vers le haut. Donc, dans le même sens, du moins, tout, on va dire, vers le haut. Comme ça, au moins, vous ne vous trompez pas. Voilà, là, là. L'ouverture et l'ouverture. Alors, ce système-là, je l'ai fait, mais alors, de plusieurs façons, même avec les trucs qui vendent à Action, là, pour faire des pochettes dans les rayons... dans les rayons cadeaux et tout ça, je me rappelle, j'en avais fait aussi avec. Enfin bon, moi je l'ai détourné ce truc, mais je crois que voilà. Alors le but du jeu, ça va être de mettre de la colle en fait au milieu, mais il faut pas en mettre sur les côtés, d'accord? Donc genre vous allez vous donner une base, vous dites que j'en sais rien moi, allez vous laissez au moins 1,5 cm, voire 2 cm sur le côté. Donc si vous voulez, vous faites une marque comme ça. Donc moi c'est à l'intérieur, donc hop, à peu près hein. Voilà, et en fait vous allez mettre de la colle que sur cette partie là, d'accord? Vous n'allez pas en mettre là. C'est ça en fait qui va donner le soufflet, tout simplement. Donc si vous voulez vous aider comme ça, vous faites des petites marques. Mais bon, vous mettez de la colle, voilà, vous mettez de la colle juste au centre là de votre enveloppe et vous en mettez pas au bord. Donc là, vous venez coller votre enveloppe sur l'autre dans le même sens. Je sens que je vais en faire une. Vous allez voir le truc le plus simple. En plus, c'est pas comme si vous n'avez pas mis tous dans le même sens. Hop, vous les mettez l'une sur l'autre comme ça, tout simplement. Voilà, vous les centrez bien et vous allez faire la même chose avec les autres. Voilà, donc vous mettez de la colle juste au milieu, pas sur les côtés, d'accord? Donc si vous voulez que ça soit parfait, ben vous faites une ligne comme j'ai fait, de toute façon ça se voit pas. Et vous venez vous coller tout simplement comme ceci. Voilà, hop.
Voilà, et vous faites pareil pour l'autre. Et mais j'ai du mal hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez me dire tous les jours, mais bon. Tac. C'est dimanche, c'est pour ça. Et puis il pleut là, c'est pas top. Voilà, hop. Vous faites pas les bords et vous venez vous coller sur les autres. Donc là, avant d'ouvrir mon soufflet, de vous montrer, je vais attendre un petit peu, d'accord? Et on va faire l'emballage. On va dire l'emballage, mais la structure en fait de notre page soufflet. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais. Vous pourrez juste coller sur vos enveloppes de trucs et puis voilà. Alors, donc du coup, mes enveloppes, je crois qu'elles font, je sais même pas combien elles font. Donc je sais même pas si ça va aller. Donc ça fait un peu moins de 14. Donc je vais utiliser ma feuille 30-30. Donc du coup, c'est une chute. Hein. Alors du coup, ça fait un peu moins de 14. Donc je vais le couper à 14. Donc dans sa longueur, comme ceci. D'accord. Ça, hein, j'ai dit 14. Donc ça va être dans ce sens-là. Donc du coup, j'ai à couper un peu, ça fait moins de 14. Donc je vais prendre dans ma longueur, comme ceci. Et tout simplement, je vais plier à 14. Ah, donc la taille de mon enveloppe. Ok. Et recouper à 14. Donc 14 et 14, ça fait 28. Bravo. Et là, vous faites à 28. Donc moi, c'est la longueur de mon enveloppe. Maintenant, si vous avez une enveloppe qui fait 13, vous faites 13 et plus 13. D'accord? C'est juste qu'en fait, il faut que vous ayez un carré. Et, donc là, en fait, on aura, vous voyez, une petite fermeture sur le dessus. Voilà. Après, vous pouvez construire votre structure. Voilà. C'est pas... Donc là, maintenant que c'est à peu près sec, vous allez voir qu'on a notre... Voilà, notre pochette à souffler. J'arrive pas à choper la première. Voilà. Vous voyez, c'est bête comme fou. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment super bête. Alors après, on va prendre la perfo ronde et on va faire les trous. Comme ça, on va pouvoir faire des petites entailles pour que ça fasse un peu mieux pour la pochette. Donc là, vous savez, comme d'hab, hein. D'ailleurs, j'ai enlevé le truc la dernière fois avec vous pour vous montrer comment je fais. Et ah, si, il est là. Alors, vous voyez, du coup, j'avais même pas remis quoi. J'avais pas réussi à le remettre. Je suis en train de capter. Vous voyez, à chaque fois pour vous montrer. Et du coup, j'ai pas remis. Donc là, ben, vous essayez de vous centrer par rapport à vos enveloppes, tout simplement. Et vous faites, vous savez, une petite entaille comme on fait d'habitude. Alors ça, on aurait pu le faire avant. Vous voyez, faites ça là. On aurait pu le faire avant de faire les enveloppes, vous allez me dire. Mais bon. Je sais pas s'il va tout me prendre là, je pense pas. Vu que c'est du papier fin, on va essayer. Si vous pouvez tout me prendre d'un coup. Ouais. Vous voyez, c'est comme ça. Hop, vous avez vos petites encoches. Impeccable. Donc là, on n'était pas obligé de faire celle-là, là. Puisque celle-là va être collée, en fait. Donc celle-là, vous n'étiez pas obligé de la faire. Mais au moins, vous avez vos encoches pour le centre. Alors, donc, du coup, on va enlever ça. On n'a plus besoin. Le bazar. Et là, tout simplement, ce qu'on vient de faire, ça va être collé ici. Donc là, le rabat, il va falloir qu'on fasse un petit trait à, je sais pas, 5 mm, histoire que ça se rabatte. Et on va venir coller tout simplement ceci sur notre enveloppe, sur nos enveloppes, quoi. Regardez. Donc là, vous prenez de la colle. Tout simplement, vous venez le coller. On va venir d'abord le coller ici.
Voilà, ensuite vous faites pareil de l'autre côté, vous mettez de la colle. Pour ça que je dis là, il n'est pas nécessaire de faire l'encoche, je l'ai faite mais c'était pas nécessaire. Et vous venez coller, hop, comme ceci. Et là on va faire un petit 5 mm d'épaisseur pour pouvoir fermer le petit rabat. Donc là je vais faire une petite marque à 5 mm. Hop. Et là vous avez votre petite pochette, vous voyez, qui est finie. Et quand vous l'ouvrez, hop là, voilà, tout simplement. Franchement il n'y a pas plus bête quoi. Là c'est vraiment un truc très très simple. C'est pour ça que je vous disais l'autre fois, c'est quelque chose qui est vraiment, et après bah là vous décorez à votre guise, comme on a fait la dernière fois pour l'autre. Bah, après l'autre c'était un thème Noël, tout ça, donc voilà. Là je vous ai dit je voulais faire un petit thème un petit peu vintage. Alors la dernière fois on l'a fermé avec un scratch. Là on peut faire pareil, hein. On peut le fermer avec un scratch ou le fermer avec du coup là, vu que j'ai mis ça ici, comme je vous disais l'autre fois, on peut aussi mettre un petit trou et faire passer un fil et comme ça ferme ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après ça c'est toujours pareil, c'est au choix, c'est vous qui voyez. Après ça c'est vraiment comme d'habitude, hein, alors thème vintage. Donc j'ai ça qui me reste, j'ai du ruban que je pourrais mettre, vous voyez ici, voilà, pour faire la fermeture. Ou je pense que je vais mettre plus, ouais, je vais peut-être plus le mettre comme ça. Donc là ça va être la partie déco. Donc la partie déco, comme vous savez, je suis un petit peu longue, surtout que j'ai pas forcément préparé non plus. Voilà ce que je voulais mettre dessus. Donc voilà. Donc là on va y mettre un petit napperon. Après je vais mettre ça ici. Je vais faire un petit truc assez rapide. Là c'était vraiment juste pour vous montrer en fait la technique. Voilà, c'est quelque chose qui est très 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 simple à faire. Quand je vous le disais, moi je vous dis, j'en faisais à l'époque, je pense que c'était le seul truc que je maîtrisais bien. Du coup je les faisais à toutes les sauces quoi. Alors là je crois que j'en ai fait de ça, je vous dis vraiment vraiment à toutes les sauces. Donc une fois que vous avez compris le truc avec l'enveloppe, après c'est vraiment juste à... Après vous pouvez le détourner, je vous dis, mais de mille façons. Donc du coup, c'est ça l'avantage quoi. Puis les enveloppes, on en a tous à la maison, hein. Ça c'est comme quand je vous ai fait, quand on a fait l'album là, enveloppe... quand on a fait l'album enveloppe de Noël noir et blanc, voilà, comme je vous ai dit, on a tous des enveloppes qui traînent à la maison. Donc voilà quoi. Puis l'enveloppe c'est pas quelque chose qui est vraiment dur à trouver quoi. Donc ça on avait fait un truc avec ça, vous vous rappelez, avec le papier calque et tout ça. Donc du coup là j'ai une petite chute qui traîne. Donc bah, on l'utilise, hein. Mais oui, parce que j'avais bien rangé mon bureau et c'est redevenu un bazar, mais
inconditionnel. C'est un truc de malade. Je vous jure, c'est... Alors, qu'est-ce que je peux mettre un petit peu vintage. Alors en plus c'est pareil, j'ai retrouvé des choses dans mon garage parce que vous savez que avant que j'ai la scrap room là, j'étais dans le garage et du coup l'autre fois j'ai retrouvé un meuble ou un tiroir en fait et dedans c'était la caverne d'Ali Baba, un truc de dingue. J'ai retrouvé des machins, je vous dis même pas quoi. Je dis oh là là, c'est vrai que j'avais ça, c'est vrai que j'avais ça, c'est vrai que j'avais ça. Enfin, je vous dis même pas quoi. Truc, vous voyez même ça. Là. Je crois qu'ils les avaient achetés sur AliExpress, mais du coup, je les utilise même pas parce que après je me dis j'en aurais plus quoi. Et, du coup, je les utilise pas. Voilà, c'est du grand n'importe quoi, mais je pense qu'on est un petit peu toutes pareilles. Ah, j'ai mon tiroir qui est coincé. Je sais pas ce qu'il coince, mais c'est coincé. Je sais pas ce qui est coincé, mais en tout cas, il y a un truc que je cherche, que j'ai découpé l'autre fois et que j'utiliserai pas. Bon, ça. Voilà, hop. Et je vais voir si un de mes mots rentrait dessus. Genre celui-là, là. Alors, pililou. En plus, je vous ai dit, si on a le temps, on fera un autre. Mais si je mets 3 heures à décorer mon truc, là, j'avoue que... ça va peut-être pas le faire. Alors, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça, il aurait fallu qu'il soit passé dessous, en fait. Donc, du coup, ça me va pas. Ça va être pour la déco de derrière. Je sais pas s'il y a un sens, en vrai. Voilà, ça va atterrir sur la déco de derrière. Et donc devant, si je mets ça là, non, hein. On peut mettre le petit coucou ici. En même temps, c'est un truc où il y a des surprises comme... Là, il me faut alors ça, j'en avais plein. C'est pareil, il faut que je range, il faut que je trouve où est-ce que c'est rangé. Des boîtes d'attache parisiennes comme ça. Je ne sais pas du tout où est-ce que je les ai mises. Ah mais je vous dis, le jour... la dernière fois j'étais en vacances, mais je vous avais dit il faudra que je range. Le problème c'est que ben, j'étais malade, donc j'ai pas pu avec mes vertiges. J'étais tout le temps en train de tomber. Et donc du coup, parce que je pense que j'en ai pour 6 mois de rangement dans ma scrap room, quoi.
Non, mais j'aime pas, de toute façon. La fille, elle fait un truc, mais non, j'aime pas, en fait. Sinon, je mets carrément... Ouais, je pense que ce que je vais faire, cette découpe-là qui tue, même si... Voilà, elle est grosse, mais je pense que je vais que mettre ça, en fait. Alors, attendez. Pom, pom, pom. Alors, ça, pareil, c'est des découpes qu'on m'a offertes. Voilà. À chaque fois, je le dis parce que à chaque fois, vous me posez des questions dessous. Où est-ce que tu as eu ci? Où est-ce que tu as eu ça? Alors, la plupart des découpes comme ça, c'est... voilà, on me les a offerts. J'ai pas mal de dies. Je commence à avoir une belle petite collection, mais pas de mots. Puis bon, moi, les collections, je veux dire, j'ai pas mal de collections. La plupart, c'est du action. Hein, donc, du coup... voilà, mais ça j'ai pas. Donc la plupart des trucs comme ça, on me les offre. Gentiment. J'ai le doigt qui est collé dessus, ça m'enlève tout. Mais alors... Allez, bah comme d'hab, hein, on passe plus de temps à la déco que... au final, j'aurais pu le décorer plus tard. Mais voilà, je voulais vous donner une petite idée. Voilà, ça va mieux comme ça. C'est simple mais efficace. Donc voilà pour ma part, pour ma déco. Là, après, il me manque juste une petite fermeture comme ça. Et après, bah, vous avez votre pochette, voilà, à souffler, tout simplement. Comme ça. Vous voyez, c'est tout bête. Vraiment. Et donc, je vous donne l'astuce ou pas? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que... Ouais. Allez, c'est parti. Hop. On va pas faire de déco hein, pour l'autre. Ça, tout simplement. Alors, ça fait un moment que bah, je vois plein de trucs, enfin des créations. Et moi, en fait, j'ai pas de machine, voilà, avec filtre à café. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je m'achète du filtre à café. Je sais pas pourquoi. Hier, on est allé faire les courses et j'y ai pensé. On est passé devant, je fais, ah, il m'en faut. Ouais, j'ai vu plein de trucs. Et puis même ça pour le vintage et tout, c'est juste top. Voilà, tout simplement. Un filtre à café, vous le mettez dans le café justement. Après, vous en servez pour le vintage. Vous pouvez le découper. Ça fait voilà, ça fait une matière en fait sur votre carte. C'est vrai qu'en ce moment je travaille beaucoup de Noël, mais à la base c'est vrai que je fais beaucoup de vintage. Et bien vous faites la même chose. Donc là le problème c'est que je vais avoir de la colle, mais bon. Et bien vous allez encoller votre filtre à café sur le milieu, tout simplement, comme ceci. Voilà. Alors là je mets de la colle. Si on voit la colle, bon c'est juste pour vous montrer. Pas le prix que ça vaut un filtre à café. Sinon vous prenez du double face, hein. Au moins vous n'aurez pas de... Et vous venez vous coller, voilà, tout simplement sur votre filtre à café. Voilà, tac, tac. Et vous faites pareil pour les autres. Donc vous collez, mais vous collez pas les bords. Vous laissez, vous voyez, vous laissez un petit peu sur les bords... ici et ici, vous laissez comme pour les enveloppes, hein. Tout à l'heure on a laissé 2 cm, là bon après c'est un triangle, donc maintenant que vous avez compris le truc, vous faites ça avec tout. Voilà, et si vous n'avez pas d'enveloppe, pareil, vous créez vos petites pochettes avec du papier et en avant-gagnant, quoi. Voilà, et hop, là on va tout simplement ouvrir et on a, bon là il faut attendre que ça sèche, mais vous avez en fait une pochette. Vous voyez, comme ceci, mais en filtre à café. Voilà. Et donc, la forme, elle est originale. Et après, vous faites pareil, vous faites un gabarit, en fait. Vous prenez une mesure et tout simplement, une fois que vous avez coupé votre carton, ben, vous venez tout simplement faire un tracé. Comme ça, vous coupez avec le scalpel et ça va vous faire la forme de votre filtre à café, quoi. Est-ce que j'ai un papier 30-30 qui traînerait pour vous montrer? Je vais pas reprendre le même. Ouais, j'en ai un où on a tapé dedans avec Elia. Voilà.
Tac, on va prendre celui-ci, on va essayer de le faire ensemble pour vous montrer. Donc là, on va prendre la plus grande largeur de notre filtre à café pour pouvoir couper. Donc bon, il va y avoir cette largeur là, donc en gros, ça fait à peu près 20, d'accord? Donc déjà, il va vous falloir 20 aux plus grandes extrémités là. Ouais, 19 et demi quoi. 19 et demi. Et là, dans la longueur, vous mesurez pareil à peu près. Il va vous falloir, pour le mien, filtre à café, ouais, 12 et demi. Donc vous partez sur 13. Donc là, c'est la longueur. Donc il va vous falloir 13 et 13. Du coup, 26. 26 sur à peu près 20. D'accord? Donc là, moi, je vais déjà découper mes petits ronds qu'on avait coupés d'ailleurs, je crois, pour rien. Parce qu'on avait fait les boules de Noël avec ça, vous voyez? Vous voyez les chutes, ça... Voilà. Donc là, j'ai 23 et on a dit... On a dit quoi? Oulala. Donc, j'ai dit 12 et demi ou 13. Donc, 13 et 13, vous faites... voilà. Alors, attendez, 20, on a dit tout à l'heure, à peu près. J'aurais pu directement couper à 20. Voilà. Et 13 et 13, donc 26. Donc vous allez faire un trait à peu près à 13. Vous prenez votre papier, au pire, votre truc là. Et vous voyez que c'est là. Donc vous faites 13. Comme tout à l'heure, en fait 13 et 13, 26. Voilà, vous allez faire tout simplement deux bandes. Exactement comme tout à l'heure. Et ce que vous allez faire, parce que en fait votre filtre à café va être ici. Voilà. Alors soit vous faites, moi le plus logique que je ferais, alors soit vous faites au cutter ou soit je sais pas. Hein. Donc vous allez vous mettre là. Tac. Donc soit vous mettez directement le filtre à café dans une grosse pochette comme ça, mais le plus sympa ça serait de voilà de faire comme ça quoi. Donc le mieux c'est que vous prenez ça. Vous prenez un crayon à papier. Alors, au pire, pour pas qu'il bouge, vous y mettez un petit bout de... Voilà, vous faites le contour. Hop, donc là vous dessinez en fait votre tracé. Moi après avec les ciseaux je suis pas une pro. Je ne sais pas pourquoi j'arrive jamais à couper droit. Donc là ben, vous tout simplement vous coupez. Voilà. Donc là vous coupez. Voilà. Là, vous faites gaffe, parce que là, il va falloir couper, mais là, au niveau d'ici, il va pas falloir, vous voyez, vous planter, quoi. Il va falloir couper ça dedans. Donc ça, vous le refermez et vous le coupez avec. Parce que ça va être forcément le... Ah, mais si je coupe là, ça va me couper ou pas? On va voir. Je suis en train de faire un truc, je sais même pas si ça va marcher, hein, je vous le dis tout de suite. Hop. Il faut que ça soit du... Même si c'est du à peu près, quoi, que ça prenne juste un petit peu la forme de votre... Ouais, c'est ça, ça m'a découpé le truc. Ouais, ça m'a découpé mon machin. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a notre forme de filtre à café. Donc après, si vous trouvez un autre système pour faire la fermeture, vous faites la fermeture. Ou alors après, vous la rajoutez après, hein, aussi. Vous savez, avec un petit bout de double... Pas double face, qu'est-ce que je dis? Avec un petit bout de... Mince, comment ça s'appelle
un bout de washi et puis voilà quoi. Hop, donc là, ben, vous voyez, on a même le truc qui dépasse, ça peut être rigolo. Et là, pareil, vous mettez de la colle exactement comme on a fait pour nos enveloppes. Voilà. Et hop, vous collez. Donc là, je vais jeter tout ça. Et on va attendre que ça sèche et je vais vous montrer. Donc là, je décore pas, hein, c'était juste pour vous montrer. Sinon, voilà, vous voyez, ça nous fait bien la forme du filtre à café. Et là, normalement, quand on ouvre, alors le temps que ça sèche bien, parce que vu que c'est un filtre, en fait, si vous voulez, à mon avis, la colle passe un petit peu. Et on a notre pochette avec filtre à café. Vous voyez, nickel. Bon, ça n'a pas bien collé encore à côté. Faut que le temps que ça colle bien. Voilà, mais bon, vous voyez, dans l'esprit, en fait. Donc là, moi, j'ai mis que 3 filtres à café. C'est pareil, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, on a réussi à faire 2 petites pochettes. Une avec des enveloppes. Et après, c'est le même système, en fait, pour tout, quoi. Donc, du coup, après, voilà, allez-y, quoi. Même créer vos petites pochettes. Et après, vous les faites. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup, que vous allez pouvoir embellir vos échanges. Voilà, tout simplement. Faire des plus petits, des plus grands. Après, moi, j'avais pris pareil des toutes petites enveloppes. Là, vous pouvez faire des micro pochettes, je sais pas, pour offrir des petits sequins, des petits machins. Enfin, voilà. Donc après, voilà, vous pouvez faire vraiment dans toutes les tailles que vous voulez. Bon, après... peut-être pas forcément une A3 quoi, mais bon voilà, après vous pouvez faire en toutes les tailles que vous voulez, toutes les formes, vous voyez, que vous voulez, même si vous voulez donner une forme à votre enveloppe avec un dies, pourquoi pas, voilà, une petite forme un petit peu, enfin voilà. Donc lâchez-vous, éclatez-vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, scrapez bien, protégez-vous et éclatez-vous, et surtout restez comme vous êtes la team. Allez, salut, bisous. Eh ben, vous voyez, je ne peux pas partir, ça marche pas. Allez, bisous la team.